sommes lundi 17 mai, je me trouve devant les arènes de Nîmes. Je sors d'un rendez-vous avec Dolores Orlet-Moreau, qui est maire adjointe à la santé, et ainsi que Xavier Douet, donc lui qui est chargé du tourisme. Voilà, donc c'était un rendez-vous plutôt informel. On a beaucoup discuté du rôle de la ville dans la gestion du Covid, et c'était intéressant d'avoir voilà, le regard de deux élus dits de la société civile, dont c'était le premier mandat, pour avoir un retour un peu sur voilà, comment ils jugeaient la relation avec les services déconcentrés de l'État et leur entrée en politique, voilà, ce qui était plus difficile qu'ailleurs quand le projet. Donc c'était riche en enseignements. Allez, bonne journée. Oui, rebonjour. Je me rends compte que j'avais pas fait de vidéo pour mes étapes en Ariège. Alors effectivement, ça a été 2 jours assez intenses, où je suis passé à Foix d'abord, où j'ai rencontré Jean-Paul Ferret, le vice-président du département de l'Ariège, accompagné du directeur d'administration des finances François Parcy. Donc on a discuté beaucoup de la situation de l'Ariège, qui est composée de la vallée de Foix-Pamiers, très tournée vers Toulouse, avec des milliers d'emplois dans l'aéronautique automobile qui a particulièrement souffert. Mais le rebond, il reste optimiste quant à la reprise au vu voilà, des données en termes d'immobilier. L'Ariège reste assez dynamique. Ensuite, je me suis rendu à Saint-Girons, donc, qui est la capitale de Couserans. C'est au centre de 18 vallées, donc à l'ouest du département. Ça communique assez peu avec Foix. Et j'ai rencontré le maire, Jean-Noël Vigneault, avec lequel voilà, on a parlé du rôle d'une intercommunalité comme celle du Couserans, qui regroupe 94 communes pour seulement 30 000 habitants. Donc voilà, vous imaginez, ça fait une moyenne de 300 habitants par commune. Donc, donc ça manque cruellement de moyens, c'est un peu un côté usine à gaz. Mais c'est intéressant de voir qu'en zone rurale, finalement, c'est le département qui a beaucoup plus d'ingénierie, beaucoup plus de moyens que les intercos. Et donc c'est un des angles morts de la loi NOTRe que je vais essayer de développer parce que c'est hyper intéressant. Et voilà, à bientôt. Bonjour à tous, nous sommes mardi 25 mai, je me trouve à Albi sous la pluie. On peut voir la cathédrale qui est la plus grande cathédrale en briques du monde, gothique. Voilà, donc ce matin je me suis entretenu avec Jean-François Rochedreux, qui est le maire de Saliès, une petite commune de la première couronne d'Albi, et aussi vice-président de l'agglomération du Grand Albigeois. Donc il est en charge notamment du plan climat sur l'agglo. Et donc on a discuté beaucoup de transition écologique, de formation des élus, qui est une des premières étapes à suivre. Il m'a parlé de la stratégie de Saliès, donc qui compte une petite ville, 850 habitants, pour sensibiliser les habitants, éteindre l'éclairage public la nuit. Voilà, donc par ce genre de mesures, il pense que c'est la meilleure façon donc d'instiller la transition écologique dans les coutumes, en fait, enfin dans les comportements de tous. Voilà, à bientôt. Alors, bonjour à tous, nous sommes vendredi 28 mai, je quitte l'hôtel du département, le magnifique hôtel du département d'Agen, où j'ai rencontré Gaël Corr, qui est directeur adjoint du cabinet de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Donc ça a été un entretien qui a balayé un peu tous les sujets auxquels je m'intéresse depuis le début, de la coopération interdépartementale à la relation avec l'État et aux leviers financiers qui sont compliqués à gérer parfois pour le département. On a aussi parlé de quelques projets liés à l'agroécologie ou à l'agriculture, notamment l'agropole d'Agen, qui est le plus gros technopole agroalimentaire de France, et qui est un des éléments qui va permettre la reprise économique dans ce territoire, qui est assez pas enclavé, mais assez rural, mais plutôt justement bien connecté à Bordeaux et Toulouse, donc ce qui laisse augurer de bonnes choses pour la suite. À bientôt.